De la Silicon Valley à la Suisse, une poignée de banques se sont effondrées ou ont eu besoin de dizaines de milliards de dollars pour éviter de sombrer cette semaine, souffraient de certains problèmes. Mais elles ont collectivement mis deux des plus grandes banques centrales du monde face à un nouveau dilemme: augmenter les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation ou les baisser pour donner un répit aux banques commerciales. Le conseil d'administration a décidé aujourd'hui de relever de 50 points de base les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, maintient donc le cap après avoir relevé son taux de financement à 3,5%, une décision qui intervient après que le gouvernement suisse a dû couvrir la banque commerciale Crédit Suisse à hauteur de 54 milliards de dollars pour l'empêcher de faire faillite. Le secteur bancaire de la zone euro est résistant et présente des positions solides en termes de capital et de liquidité. Mais si les autorités européennes sont convaincues qu'elles peuvent surmonter les turbulences qui accompagnent un resserrement agressif des taux d'intérêt, certains aux États-Unis ont quelques doutes. Il est important d'en savoir plus sur ce qui a déclenché la faillite de la Silicon Valley Bank SVB, sur l'impact de la Réserve fédérale qui a maintenu les taux d'intérêt à un bas niveau trop longtemps et sur les mesures qui ont été prises ou qui auraient dû être prises par la SVB et les autorités de régulation du secteur bancaire. Les législateurs interrogent la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur l'effondrement spectaculaire de la Silicon Valley Bank le week-end dernier qui a déclenché une semaine de panique mondiale. La SVB avait investi massivement dans des obligations à long terme dont la valeur a chuté lorsque la Réserve fédérale a commencé à relever son taux de référence. Alors qu'elle tirait la sonnette d'alarme sur ses pertes, elle a été mise en faillite par des clients qui retiraient leurs dépôts. Une situation similaire pour la First Republic, jusqu'à ce que ses concurrents plus importants lui lancent une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars jeudi dernier. La Réserve fédérale américaine a relevé le taux d'intérêt de référence, faisant passer le crédit de 0 à près de 5% en un an, l'une des hausses les plus rapides et les plus abruptes de l'histoire moderne. Il est typique que la valeur des obligations baisse lorsque les taux augmentent, mais nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi les directions de ces banques ne l'ont pas anticipé, alors même que ces hausses ont été signalées il y a déjà plusieurs mois. Les enjeux seront également très urgents pour la Réserve fédérale lors de sa réunion de 2 jours sur la fixation des taux qui s'ouvrira le 21 mars. La Réserve fédérale avait initialement déclaré qu'elle devait augmenter ce taux de référence bien plus haut que prévu pour faire baisser l'inflation 3 fois plus élevée que son objectif de 2%. Mais elle doit maintenant tenir compte de cette crise de confiance, laissant les analystes divisés sur le fait que l'institution bloquera ces hausses de taux ou continuera à les augmenter, mettant potentiellement à mal encore plus de banques.